the question for you, and we heard this several times mentioned by others, is given your experience in procurement and supply chain, and let's talk about pooled procurement. How can we help accelerate that whole process? Because it will bring dividends, it'll bring savings, it'll bring access to products rapidly. So, Dr. Time, over to you. Thanks a lot, Professor. Je vous remercie encore une fois. Je suis honoré de faire partie de ce panel composé par des éminences et de parler aussi en face de cette très belle audience. Vous venez de me poser quand même une question que je pourrais donner une réponse et une vue externe en tant qu'organisation non gouvernementale spécialisée dans la chaîne d'approvisionnement et qui appuie environ 12 pays en Afrique. Et nous appuyons les ministères de la Santé, nous appuyons les communautés économiques régionales. Donc, pour la production pharmaceutique, il y a d'énormes défis, il y a pas mal de défis qu'on vient tout à l'heure de citer. Je vais parler de la partie réglementation d'abord. Où la réglementation, que ce soit au niveau national ou régional, pose déjà un problème. Mais quand même, ce qui nous rassure, c'est que l'Agence africaine du médicament est en train de poser cet écosystème. Cet écosystème est en train d'être développé. Après ce défi donc, qui parle de ce manque d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique, on parlait de la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement. Parce que, comme Dr Sidibé l'a dit tout à l'heure, il faut que les médicaments que nous produisons, les populations aient confiance à ces médicaments. Et malheureusement, nous avons des frontières assez poreuses. Et il y a des chiffres qui nous disent parfois entre 20 et 30% des médicaments que nous consommons ne passent pas par la voie, par le circuit réglementaire. Et ça, c'est un énorme défi qu'on devrait quand même, on devait travailler là-dessus et puis digitaliser de plus en plus, mettre en place un système de traçabilité des médicaments. Et ce combat, on ne peut pas le mener à un niveau national, mais il faut quand même le mener à un niveau régional. Comme autre défi, parler des vulnérabilités. On est dans un continent où on est confronté à des crises sanitaires très souvent, comme actuellement au Sénégal avec la fièvre de la vallée du Rift. On est confronté aussi à des crises politiques ou géopolitiques. Et ça, quand même, pose un réel problème dans nos chaînes d'approvisionnement qui sont déjà, je peux dire, fragiles. Et il y a une question tout à l'heure que Dr Sidibé a posée à notre panéliste de Teranga Pharma. Et cette question m'a vraiment interpellé. Il a demandé à notre panéliste, est-ce que Teranga Pharma, il collabore avec l'ACAM? Et là, apparemment, elle ne connaît pas trop l'ACAM. Je pense que c'est la première fois peut-être qu'elle l'entend. Et ce manque de coordination entre le secteur public et le secteur privé en Afrique, et que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national, pose un réel problème. Donc, ça, il y a la question même de la compréhension de la santé publique. Quand on parle de santé publique, les gens pensent parfois au secteur public, alors que, par exemple, si tu prends le cas du Sénégal, où plus de 70% des médicaments donc, sont distribués par le secteur privé. Donc, comment on peut travailler sur la distribution au dernier kilomètre des médicaments tout en ne pas inclure le secteur privé. Donc, cette coordination entre le secteur privé et le secteur public doit commencer déjà à un niveau national en mettant en place peut-être les structures de gouvernance qu'il faut pour pouvoir aussi faire l'extension vers le niveau régional. Et il y a le financement de la chaîne d'approvisionnement. Dans aucun plan national de développement sanitaire, donc la chaîne d'approvisionnement
n'accorde aucune, il y a pas une assez grande importance qui est accordée à la chaîne d'approvisionnement. Et la structuration même du financement de la chaîne d'approvisionnement pose problème. Et vous pouvez chercher dans tous les moteurs de recherche, mais vous ne trouverez pas de document qui parle de financement de la chaîne d'approvisionnement. Et tout récemment, avec le retrait de l'USAID, on vient de se rendre compte à quel point il était important d'avoir cette cartographie. La main-d'œuvre spécialisée. Nos industriels, un problème qui se pose, c'est-à-dire que ils lancent des appels d'offres, ils ne trouvent pas preneur. Il n'y a pas de main-d'œuvre spécialisée dans l'industrie pharmaceutique en Afrique, et particulièrement dans nos pays subsahariens, dans nos pays subsahariens. Et nous sommes dans un secteur qui est assez dynamique. Donc, il va falloir prendre les devants. Et là, en termes de recommandations, ce serait bien qu'on ait des observatoires métiers de l'industrie pharmaceutique qui surveillent le marché du travail et puis peuvent se projeter, anticiper sur les métiers de demain pour qu'on puisse quand même, parce qu'on parle beaucoup de médicaments génériques, tout ça, mais c'est vrai que dans les années à venir, on parlera de la thérapie génique et donc toutes ces thérapies innovantes. Je vais m'en arrêter là, professeur Paul. Merci beaucoup encore une fois. Yeah. Thank you. Dr. Time, one follow-up question. We heard lots of challenges that you mentioned. And as a Empower ARC partner, we're aware of that as well. Let me push you further and ask. Pooled procurement, what would some quick solutions that you could recommend? I realize quick in an activity like this is complex, but could you suggest one or two actions that you recommend that we should all be taking? Merci beaucoup, professeur Paul. Je pense que vous venez de le mentionner, le pool procurement, les mécanismes d'achat groupé. Il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être lancées, que ce soit avec l'Organisation ouest africaine de la santé, que ce soit avec l'UNECA de l'autre côté, que ce soit les îles aussi, ils ont un mécanisme d'achat groupé. Et c'est des initiatives qu'on parle depuis des décennies, mais malheureusement, ça tarde à être concrétisé. D'où l'importance de travailler sur l'accès au marché. Monsieur Azer parlait tout à l'heure. Et donc, il faut un marché qu'il faut construire tout déjà. Et c'est ce marché même qui servira plus tard donc, de cible pour l'industrie pharmaceutique en Afrique. Et pour ces mécanismes de pool procurement, donc, il faut que déjà à un niveau réglementaire, régler pas mal de problèmes. Parce que sans cette harmonisation de la réglementation, malheureusement, toutes ces initiatives vont vraiment tarder à émerger. Merci. Thank you.